Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je vais vous parler du logbook. Vous savez, ce carnet de bord dont Alban vous a déjà parlé lors d'une précédente vidéo. Alors ce logbook, je vous le rappelle, c'est l'idée d'un petit carnet où vous allez noter au jour le jour ou chaque semaine tous les nouveaux mots que vous avez appris, voire même toutes les nouvelles expressions en anglais. Alors maintenant, je vais essayer de répondre à une question que l'on a eue sur l'espace membre et que j'ai souvent de la part de mes stagiaires qui me disent comment je peux, après quelques mois, quelques années, me souvenir des nouveaux mots que j'ai appris. Alors, je vais y répondre d'une façon très simple et qui va vous paraître peut-être un peu scolaire, mais tout simplement en vous disant que si on met ces mots nouveaux classés par ordre alphabétique, eh bien c'est le meilleur moyen pour les retrouver dans quelques mois ou dans quelques années. Exemple, vous avez appris le mot enough lors d'une vidéo, lors d'une leçon sur l'espace membre. Le mot enough, donc, qui veut dire assez en anglais. Imaginez dans quelques mois, dans quelques années, vous voulez dire assez en anglais. Et vous dites, oui, je me rappelle qu'en 2019, je pense l'avoir vu ce mot-là, mais comment je vais pouvoir retrouver ce mot-là? Alors, mis à part d'aller sur des sites comme Word Reference, qui est un très bon site de traduction, eh bien, vous n'allez pas passer quelques minutes à chercher dans vos différents logbooks que vous avez accumulés tout au long de ces années et en vous disant c'était peut-être en mars 2019 que j'ai évoqué ce mot-là. Et au bout de quelques minutes, vous allez vous décourager parce que vous n'allez pas retrouver cette information, donc ça va passer un peu à la trappe. Alors, comment avoir dans sa mémoire à long terme ces mots nouveaux? Eh bien, tout simplement en les classant par ordre alphabétique. Comme ça, c'est le meilleur moyen de les retrouver dans quelques mois, dans quelques années. Alors ça, c'est une technique qu'on vous a enseignée quand vous étiez au collège et au lycée et que vous avez appris des langues étrangères. Ça peut paraître un peu scolaire, mais souvent, les techniques les plus simples sont les plus efficaces. Et moi, j'ajouterai une autre précision, c'est-à-dire qu'il ne faut pas se contenter de marquer les mots par ordre alphabétique. Donc, vous pouvez avoir, par exemple, des répertoires pour des contacts téléphoniques où vous avez des petits carnets avec A, B, C, etc., des répertoires plus grands. Moi, j'ai des stagiaires qui ont téléchargé une application sur leur smartphone et qui leur permet d'enregistrer directement ces mots-là lorsqu'ils sont à une réunion, lorsqu'ils sont lors d'une conversation téléphonique ou lorsqu'ils sont dans une démarche d'écoute active de l'anglais. Et ça, je vous renvoie à une autre vidéo qui a été diffusée récemment sur comment améliorer sa compréhension orale en anglais. Et je vous mets en avant l'écoute passive de l'anglais, donc en temps masqué, et l'écoute active, c'est-à-dire que là, on va se poser devant une série, devant une conférence TED, devant un reportage France 24 ou NPR News pour la radio américaine ou BBC pour la radio britannique. Et là, on va noter les mots nouveaux que l'on apprend. Alors, moi, j'ajouterai donc une précision, c'est de noter ces mots par ordre alphabétique, mais en double entrée. Alors, ça veut dire quoi, double entrée? Ça veut dire anglais-français, français-anglais. Et j'ajouterai même une troisième entrée, c'est l'entrée prononciation. Alors, prenons un exemple avec le mot enough, que je vous ai cité tout à l'heure. Donc, enough, ça s'écrit E-N-O-U-G-H, vous allez l'écrire sur la lettre E. En face de enough, à la lettre E, vous allez mettre assez. Et ensuite, vous allez mettre à la lettre A, assez, et en face, vous allez mettre enough. Et vous pouvez très bien le mettre sur le même support. Ce n'est pas problématique. Comme ça, dans quelques années, dans quelques mois, vous vous dites, oui, j'ai vu le mot enough, qu'est-ce que ça veut dire? Alors, je vais à la lettre E, ça y est, j'ai trouvé très rapidement, en 2 secondes, mon mot, et je sais que ça veut dire assez. Mais une autre fois, vous voulez dire assez en anglais et vous dites je sais que je l'ai vu, mais comment on dit assez en anglais? Eh bien, si vous l'avez mis sous la lettre A, sur le même support, vous ouvrez votre répertoire à la lettre A, assez, ça se dit enough en anglais. Un autre exemple, un mot qui est très utilisé, qui est le mot tough. Tough, T-O-U-G-H, qui veut dire dur, difficile. Life is tough, work is tough.
Donc, il y a un synonyme de hard, difficult. Donc, tough, vous allez le mettre à la lettre T. Et en face, vous allez mettre dur, difficile. À la lettre D, vous allez mettre dur, difficile et donc tough. Et puis, vous pouvez mettre hard, difficult si vous voulez. Alors, pour ces mots-là, où il y a un décalage profond entre l'écrit et l'oral, puisque vous constatez que enough, je l'écris E-N-O-U-G-H, et tough, je l'écris T-O-U-G-H. Donc, vous voyez que si on voulait le prononcer à la française, je dirais enoug et toug. Donc, bien sûr, je ne serais pas comprise. Alors, une troisième entrée sur ce répertoire, ça va être l'entrée prononciation. Exemple, avec enough, en face de enough, à la lettre E, je vais mettre, donc AC bien sûr, et je vais mettre aussi I-N-E-U-F. Pourquoi? Parce que quand je lis I-N-E-U-F, en français, ça fait enough. Et j'ajouterai même, je vais souligner la syllabe qui a été accentuée. Vous savez qu'en anglais, pour des mots d'au moins 2 syllabes, on va mettre l'accent sur une syllabe en particulier. Donc, it's enough. Donc là, je vais par exemple souligner la deuxième syllabe pour me rappeler que c'est cette syllabe-là qui est accentuée. Pour le mot tough, que vous aurez mis sur la lettre T, en face, donc vous avez mis dur, difficile, et vous allez mettre également les lettres T-E-U-F. Et donc là, quand vous allez lire ce mot, vous allez dire « Ah oui, je sais que je le prononce tough ». C'est la teuf, c'est comme la fête en français, en verlan. Bon, en l'occurrence, c'est pas trop la fête puisque c'est un adjectif qui veut dire quelque chose de très très négatif, de très dur et lourd. Bon, et là on note au passage que ce GH dans enough et tough, il se prononce f. Et donc là, je réaliserai une autre vidéo où je vous montrerai qu'il y a d'autres mots comme ça où le GH se prononce f. Alors, je vais prendre un autre exemple avec un adjectif qui lui aussi est très très utilisé, c'est l'adjectif huge. It's huge. C'est immense. Donc là, vous allez le mettre sur la lettre H, puisque ça s'écrit H-U-G-E, et en face, vous allez mettre immense. À la lettre I, vous allez mettre immense, eh bien, on dit huge. Et puis, en face de huge, à la lettre H, vous allez écrire aussi comment ça se prononce. Et donc, vous pouvez écrire H-I-U-D-J. Comme ça, quand vous lisez ça, vous allez bien prononcer ce huge. Ça, je le mets dans une vidéo sur la lettre H. Vous savez qu'en anglais, mis à part quelques rares exceptions, on prononce le H, ce qui est une grande différence avec le français. Je vais vous donner maintenant d'autres exemples avec des mots qui viennent du français et donc pour lesquels on n'a aucun problème sur la compréhension écrite. Le mot par exemple psychiatrie que j'ai évoqué dans une vidéo puisque c'est un mot où qu'on a beaucoup de difficultés à prononcer en anglais. Donc il s'écrit juste avec Y à la fin au lieu du IE, donc c'est un mot qui vient du grec. Et ce mot-là, on le prononce dans psychiatry. Alors, vous allez le mettre dans votre petit répertoire sur la lettre P. Et en face, vous allez mettre, non pas que ça veut dire psychiatrie, ça on s'en doute, mais par contre, vous allez juste le rentrer, ce mot-là, sous l'angle prononciation. Et vous allez par exemple écrire S-A-I tréma, K-A-I tréma, E-U-T-R-I. Et comme ça, quand je lis les lettres que je viens de vous énoncer, on va bien dire psychiatry. On note au passage qu'après le chiatry, le E, c'est le son schwa, le fameux son qui est incontournable en anglais. Donc ces mots-là qui viennent du français, pour lesquels vous n'avez aucun problème de compréhension écrite, vous pouvez quand même les rentrer sur votre répertoire sous l'angle prononciation. Et c'est le même mot, c'est la même chose pour hiérarchie, que j'évoque dans une autre vidéo, qu'on dit hierarchy. Donc là, vous allez le rentrer sous la lettre H. Évidemment qu'en face, vous n'allez pas dire que c'est hiérarchie, on s'en doute, mais vous allez écrire, par exemple, en face de hierarchy, H-A-I tréma, E-U, hierarchy, R-E-U-R-K-I. Là, on a 2 fois le son schwa. Hierarchy. Et là, pareil, vous allez souligner la syllabe qui est accentuée. Hierarchy. Là, vous allez souligner la première syllabe. Pour bien vous souvenir que c'est cette syllabe qu'il faut accentuer. Je vais vous donner maintenant un dernier exemple où il y a une différence entre l'anglais britannique et l'anglais américain au niveau de la prononciation.
le mot better ou better, hein, qui veut dire mieux, qui est le comparatif irrégulier de good, hein, de bien bon. Alors celui-là, vous allez le mettre sur la lettre B. En face, vous allez dire que c'est mieux. Hein. À la lettre M, mieux, vous allez mettre better, better. Et au niveau, vous allez aussi entrer au niveau prononciation, en mettant en avant qu'en anglais britannique, ça se dit better, donc B-E, accent grave T-E-U-R. Et par contre, en anglais américain, c'est better. Hein. Souvenez-vous, dans une autre vidéo, je mettais en avant la différence entre l'anglais américain et l'anglais britannique, hein, où en anglais américain, le T ou le double T se transforme en D. Hein. A bottle of water va devenir a bottle of water. Hein. Donc là, vous le rentrez, ce mot-là, sous l'angle prononciation, avec les deux prononciations britanniques, hein, et vous pouvez mettre entre parenthèses UK, UK, pour dire que c'est la prononciation britannique, pour better. Et en face de better, avec là vous avez marqué un D à la place du T, eh bien vous allez mettre US pour dire que c'est la prononciation américaine. Voilà, j'espère que toutes ces petites astuces vont vous aider à avoir durablement dans votre mémoire ces mots-là, ces nouvelles expressions que vous allez apprendre au cours de vos cours, au cours de vos écoutes actives. Hein, et donc, vous avez bien compris que là, l'enjeu, c'est d'être vraiment dans une démarche à long terme et pour faire en sorte de retrouver très rapidement les nouveaux mots que vous avez appris il y a quelques mois ou il y a quelques années, donc par ordre alphabétique, et de savoir les prononcer correctement. Hein, en mettant donc la clé prononciation également dans ce même support, qui peut donc être un support papier, ou alors un support informatique aussi, sur l'ordinateur, ou alors un support smartphone dans le cadre d'une application, si on sait qu'on a notre smartphone sur nous tout le temps. Hein, et d'autres personnes sont plus à l'aise avec le papier, donc ils ont leur petit carnet en permanence avec eux. Ça, c'est à chacun d'utiliser le support qui lui convient. Mais en tout cas, je peux vous dire que cette double entrée, voire même triple entrée, donc anglais-français, français-anglais et prononciation sur un même support, eh bien c'est vraiment le support idéal pour que vous puissiez mettre en œuvre une mémoire à long terme, hein, de vos apprentissages, et que vous sachiez bien prononcer les mots et bien les reproduire par la suite dans quelques mois ou quelques années. Sur ce, je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures en anglais. See you pretty soon for new adventures in English. Bye bye!